Et souriez, la vie est belle. Souriez, la vie est belle. Bonjour Intissar. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette pause bonheur. Aujourd'hui, on va parler des constellations familiales. Mais avant tout, je te demanderai de te présenter en quelques mots à nos chers amis qui vont nous voir à travers cette vidéo. Eh bien, bonjour, je suis vraiment très contente d'être là aujourd'hui. Et donc, je m'appelle Oriane Cormand. J'ai des racines belgo-portugaises. Et peut-être que c'est la source de cette passion qui est née il y a déjà plus de 20 ans. Et qui m'a amenée à pratiquer les constellations des familles et des organisations. Donc je fais cette approche autant pour les personnes en individuel, avec des groupes, mais aussi pour les entreprises. Est-ce que tu pourrais nous définir d'abord qu'est-ce que c'est que les constellations familiales pour que les personnes qui nous regardent puissent comprendre de quoi il s'agit? Parce que c'est pas quelque chose qu'on utilise tout le temps et on ne sait pas forcément ce que c'est. Oui, justement, généralement les gens pensent que les constellations familiales c'est de l'astrologie. Oui, et, quand on entend constellation, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Exactement. Et en fait, ça n'a absolument rien à voir avec l'astrologie. C'est une manière de créer une image 3D de sa famille, soit avec des personnes qui vont être des représentants des différents membres de notre famille, et donc ça se pratique en groupe, ou bien en individuel, et on va utiliser soit des bouts de papier avec les noms des différentes personnes, soit des Playmobil ou des objets qui vont représenter les différents membres du système et permettre ainsi au client, à la cliente, d'avoir une vue méta de son propre système. Et donc de prendre une forme de recul aussi par rapport à toutes les tensions qu'ils peuvent avoir ou la difficulté de trouver leur bonne place au sein de la famille. Et le processus permet de se libérer de blocages liés à la structure familiale, de loyauté toxique. C'est normal d'avoir des loyautés par rapport à sa famille, et d'ailleurs je dirais que c'est essentiel parce que nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin de nous sentir appartenir à notre famille, à notre groupe social, mais il se fait que parfois il y a des loyautés qui nous nuisent, qui nous empêchent de nous réaliser, d'être heureux en couple, d'avoir une vie professionnelle épanouissante, d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir vivre une vie correcte, digne. Et les constellations systémiques des familles et des organisations permettent de remettre du mouvement, de la paix, de la fluidité, de lâcher prise par rapport à des poids, des histoires, ou même lâcher des défunts dont la mort n'a jamais été vraiment bien acceptée, ou qui ont été tellement soudaines que c'était un peu comme injuste ou inapproprié, pas au bon moment. Et le processus permet de laisser partir ces défunts et donc de retrouver de la sérénité, de la paix. C'est vraiment un outil qui est à la fois très doux et très puissant. Oui, j'ai eu l'occasion de tester une de tes propositions ateliers, un de tes ateliers de constellation familiale. Et là-dedans, toute la team qui était là, on a vécu beaucoup de choses intenses. C'est beaucoup d'émotions qui s'expriment, c'est des larmes parfois. Et donc, à la limite, on est en train de participer à une deuxième manière de revivre un scénario qu'on connaît en quelque sorte, mais grâce à des personnes qui participent à cet atelier. L'idée de cette construction en quelque sorte, ou ce jeu qui se met avec les autres, est-ce que c'est de remimer en quelque sorte le scénario de base, le scénario familial, pour aller conscientiser ce qui a été bloqué, qu'on n'a pas su voir et donc qu'on répète d'une manière inconsciente, ou c'est plutôt autre chose qui se met en place? Je dirais que c'est plutôt autre chose. Oui, quelque part, quand la personne va placer les différents représentants et représentantes du système, elle va les placer selon sa vision de son système. Mais ce n'est jamais que sa projection, c'est son vécu, son ressenti, c'est aussi les idées qu'elle s'est construite, c'est l'histoire qu'elle s'est construite par rapport à sa famille,
à son système, aux relations intrasystèmes. Et ce qui se produit grâce à cette manifestation 3D de la famille, eh bien, c'est comme si on levait le voile et que l'on pouvait accéder à la face cachée du système. Aussi, on pourrait comparer avec l'iceberg. En général, on voit le dessus de l'iceberg, mais 70%, ou peut-être même 80%, je crois même que c'est plus, sont cachés. Et le processus des constellations familiales permet d'accéder à cette face cachée, cette face intérieure. Et le fait de juste voir cela, de regarder, parfois, est suffisant pour que la transformation s'opère. Il ne faut pas spécialement faire un travail de guérison. C'est l'observateur influence l'expérience. Et donc, de regarder son système, et cette face cachée du système va amener de la paix chez la personne, de manière très douce et sans énorme effort. Finalement, le grand effort, c'est de venir faire cette constellation. Bien sûr, bien sûr. Parfois, en fait, on se retrouve dans certaines situations, et ça me tient beaucoup à cœur de le mentionner, parce que je suis moi-même passée par là, de revivre presque le même scénario à chaque fois à travers les expériences, bien que les personnes changent, ou les situations, le pays même pourrait changer, mais on refait ou on revit exactement la même chose. Comme si, en quelque sorte, tant que quelque chose ne s'est pas réglé chez nous, l'extérieur, il va nous le rappeler systématiquement. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça, Auriel ? Je dirais que nous construisons des histoires à partir d'événements et nous sélectionnons des parties des événements. Et donc, pour créer notre identité, nous allons nous attacher à ces histoires. Et on va se les répéter, Alors, parfois, ça a un but pour essayer de s'en libérer, mais aussi il y a l'attachement qui s'associe avec cette répétition et on va s'identifier. Et le fait de remettre un nouveau regard, d'aborder son système d'une manière différente, eh bien, va nous permettre de nous désidentifier à notre système, à nos histoires, aux histoires que nous nous racontons et auxquelles nous nous identifions, et pouvoir commencer à écrire une nouvelle histoire. Une histoire qui va nous aider, va nous porter, va nous permettre finalement d'être plus heureux dans la vie, de ressentir le bonheur. Alors que ces histoires que l'on se répète sans fin sont souvent des histoires qui nous tirent vers le bas, qui nous pompent notre énergie, qui nous fatiguent et qui nous éloignent de notre propre nature. Bien sûr. Tu parles du bonheur et on est dans une pause bonheur, donc on pourrait aller plus loin en fait pour proposer à nos chers amis quelque chose qui pourrait aussi les libérer en quelque sorte de cette charge émotionnelle, parce que parfois c'est très lourd à porter, cette histoire qu'on a vécue à l'âge d'enfance ou depuis la naissance parfois même. Je me rappelle il y a quelques jours dans une discussion avec quelqu'un, on remonte à sa naissance et il a eu ce sentiment d'abandon et qu'il a vécu à travers des expériences amoureuses en quelque sorte. Et donc, pour se libérer de ça, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que je m'assois, je me répète qu'on ne m'a pas abandonnée ? Est-ce qu'il faut absolument passer par une constellation familiale ? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement, Oriane ? Qu'est-ce que tu recommandes à toutes ces personnes qui sont en quête du bonheur ? Eh bien, c'est d'abord d'accepter que les choses ont été ce qu'elles ont été. L'acceptation. Oui, effectivement, oui. Si la personne s'est sentie abandonnée, eh bien, elle s'est sentie abandonnée. C'est une vérité. Peut-être que sa maman ou son papa ne l'ont pas abandonnée. Peut-être que ça s'est vraiment passé. Je crois que ça ne sert à rien de nier son ressenti. Bien sûr. Et au plus, la personne va accepter ce qu'elle ressent. Et donc, quand je dis accepter, ce n'est pas approuver, mais c'est faire avec. C'est faire avec ce ressenti. C'est l'inclure dans sa vie, mais sans s'y attacher. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce ressenti va fondre de lui-même. Et quelque part, oui, il y a des choses à faire et en même temps, il n'y a rien à faire. C'est vrai que le processus qu'offrent les constellations des familles, c'est un processus qui permet de lâcher cela, de
faire la paix avec des ressentis douloureux, avec, ici dans le cas de l'abandon, avec finalement une mère qui n'a pas pu remplir le rôle de la mère idéale. Il y a des parents, ils ne peuvent que transmettre la vie. Et ils ne peuvent pas donner plus. Bien sûr. Et les enfants attendent toute leur vie d'obtenir ce qu'ils veulent. Et j'aime bien utiliser cette métaphore, c'est si je vais chez le boulanger et que je veux absolument obtenir un morceau de viande ou du steak ou un poulet, eh bien le boulanger ne pourra pas me le donner. Il me dira, va chez mon voisin qui est juste à côté, tu trouveras. Moi, je ne vends que du pain. Nos parents ont leurs blessures. Bien sûr. Et ils font de leur mieux. Et parfois, je suis désolée de le dire, mais leur mieux, c'est d'abandonner, entre guillemets, leur enfant à une institution, à une autre famille, parce qu'ils ne peuvent pas faire mieux. Et soit on reste attaché à ce que l'on aurait voulu obtenir de ses parents toute notre vie, et finalement nous nous empoisonnons nous-mêmes, ou soit on dit « Ok, maman, papa, j'accepte la vie que vous m'avez donnée, et je renonce à recevoir davantage. » Et donc en constellation, on utilise des phrases aussi, qui ont pour objectif de libérer les émotions qui sont restées cristallisées autour d'un événement, d'une situation, d'une relation. Voilà, ça reste cristallisé. Et le fait d'activer l'émotion, donc oui, on revit quand même, quelque part. Mais c'est en décalé, c'est plus doux, c'est moins traumatisant, et surtout l'émotion va désactiver la mémoire qui nous fait souffrir et va nous permettre de mettre en place un nouveau choix. Et nous avons le droit d'être heureux et de choisir notre vie. Bien sûr, bien sûr. Mais avant ça, nous aurons, et on ne pourra pas l'éviter, nous aurons à accepter et prendre la vie qui nous a été donnée au prix que cela a coûté. Bien sûr, parce que parfois ce qui arrive, c'est que on a un jugement qui est tellement bien strict sur une situation donnée. Pour nous, c'est de l'inacceptable. Un parent ou une maman ou un père, il ne devait pas faire ce qu'il a fait. Et que ce qu'on décide derrière par rébellion à ce qui a été fait, c'est de passer à tout à fait autre chose, par colère, couper les ponts, ou peu importe. On parle d'acceptation. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que peu importe ce qu'on fait, l'acceptation nous guérit nous-mêmes, pas forcément l'autre, parce que on pense que c'est un cadeau ou une faveur qu'on va proposer à l'autre. C'est plutôt une libération personnelle. C'est plus une libération personnelle, et d'ailleurs ça m'a interpellée beaucoup quand je suis entrée, j'ai plongé entièrement dans cet univers des constellations familiales. C'est que le pardon, en fait, on n'en parle pas. Il n'y a pas cette notion de pardon. Et moi qui a une histoire où j'ai suivi pendant plusieurs années, j'étais chrétienne, et donc pour moi le pardon c'était vraiment quelque chose, c'était la valeur, la valeur incontournable. Et je passais d'ailleurs ma vie à essayer de pardonner, et de pardonner, mais je voyais qu'il n'y avait pas de soulagement. C'est clair. Parce que finalement, ce que j'ai appris au fil des années, c'est que le pardon, c'était par rapport à moi. C'était de me pardonner de ne pas avoir été aussi parfaite que j'aurais voulu l'être. Me pardonner d'avoir eu les comportements que j'avais eus. Mais j'ai trouvé dans les constellations encore une approche plus forte. C'est que je n'avais même plus à me pardonner, c'est seulement accepter ce qui est là, ici et maintenant, et faire vivre ma vie à partir de ça, de ce qui est là. De ne pas nier ce qui s'est passé, les événements, les faits, et aussi de sortir de l'interprétation. Et ça, c'est une des grandes racines des constellations familiales. Ça s'appelle la phénoménologie, c'est l'observation sans jugement. On observe sans juger, sans interpréter. Parce que parfois, on croit qu'on ne juge pas, mais on interprète. Et donc, l'interprétation, elle transforme la réalité et elle nourrit de nouveau notre petite histoire à laquelle nous nous identifions. Et finalement, ça nous coupe de notre bonheur. Oui.
en fait, on est d'accord que ce regard qu'on a, l'observateur que nous sommes, influence énormément le courant de l'histoire. Parce que si on aurait interprété cela d'une autre manière, peut-être on serait deux face à une même situation, mais une première personne va sortir avec beaucoup d'expériences joyeuses en quelque sorte, et une deuxième va sortir avec beaucoup de frustration. Mais qu'est-ce qui fait, à ton avis, que nos comportements ne sont pas les mêmes? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui nous pousse tout de même à interpréter de cette manière et pas une autre? Oui. Déjà, je dirais qu'il y a tout notre bagage culturel. Donc, ça dépend. Si je nais dans une famille plutôt optimiste, je vais avoir tendance à porter un regard plus optimiste. Si je tombe dans une famille où on voit que les problèmes, les malheurs, etc., parce que c'est l'intention positive de regarder les malheurs, c'est pour éviter d'en avoir plus. C'est sûr, oui. Et en même temps, ça amène une manière d'aborder le monde qui va être différente, où je vais prêter plus d'attention à ce qui ne va pas plutôt qu'à ce qui va bien. En même temps, voilà, le monde est fait de choses qui vont bien et de choses qui ne vont pas. Tout à fait. Ça sert à rien de nier. On peut donner plus d'attention à ce qui va bien et continuer dans cette dynamique-là. Et je crois qu'il y a aussi des personnalités. Donc, il y a des personnalités qui vont vouloir plus contrôler. Et donc, ça génère beaucoup de colère aussi parce que finalement, la seule personne sur qui on a du contrôle, c'est sur nous-mêmes. Et il arrive que quand nous aimons contrôler, nous voulons aussi contrôler notre environnement. Et on se rend compte qu'on n'y arrive pas, donc ça génère de la frustration. Et on voudrait contrôler les gens qui nous entourent, non pas pour leur faire du tort, mais parce qu'on les aime. Bien sûr. Parce qu'on veut leur faire leur bonheur à notre façon. Comme nous, on pense qu'il faut être heureux. Exact. Et finalement, ça crée des problèmes. Autant pour la personne que l'on voudrait contrôler, qui se rebelle parfois, qui se soumet d'autres fois, et pour nous-mêmes, parce que on porte la responsabilité du bonheur de l'autre, en plus de la nôtre. Oui. Et je crois que la meilleure chose à faire, c'est de reprendre la responsabilité de notre propre bonheur. Et j'aime beaucoup ce mot-là, et je trouve que c'est génial, parce que bonheur, c'est être à la bonne heure. Oui. C'est être au bon moment, avec la bonne personne, faisant la chose juste, de la manière la plus agréable. Oui. Tu parles de contrôle, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en ce moment, parce que j'observe chez moi et chez beaucoup de personnes dans certaines circonstances cette envie inconsciente parfois qui s'installe pour essayer de donner une certaine image qui nous rassure auprès de l'autre. C'est une manière de se protéger peut-être. En tout cas, qu'est-ce qui fait, ou comment on pourrait surtout sortir un petit peu de ce contrôle quand on a été toujours habitué à être dans le contrôle et c'est à la limite quelque chose d'automatique. On n'arrive même pas en fait à le voir tout de suite quand ça démarre. Oui. Alors ça c'est une bonne question. Comment sortir un petit peu du sortir de ce contrôle. Oui. Mais tout d'abord c'est en lien avec nos peurs. C'est parce que j'ai peur de perdre quelque chose. J'ai peur de voir l'autre pas bien. Oui. Et si l'autre n'est pas bien, je vais pas me sentir bien. Parce que mon bien-être, mon bonheur de maintenant dépend de l'autre personne. Si l'autre personne va mal, je vais mal. Si elle va bien, je vais bien. En même temps, ça n'aide pas l'autre personne, puisque l'autre personne, elle est en charge de notre bonheur. Oui. En fait, on a délégué la responsabilité de notre bien-être, de notre bonheur, à la personne avec qui nous sommes en relation. Que se passerait-il si nous arrêtions de faire cela et que nous prenions notre responsabilité par rapport à nous-mêmes et que l'on laisserait la personne que l'on aime prendre la responsabilité de son propre bonheur. Parce que oui, c'est vrai, en fait, je le vois beaucoup dans certaines relations, on s'acharne tellement pour permettre à l'autre d'être plus heureux ou participer et contribuer à ce que l'autre puisse atteindre son bonheur, et que derrière, on a tout de même certaines attentes, parce que tant qu'il n'a pas atteint ce bonheur, on ne va pas se sentir bien. Donc c'est de la frustration, et même l'autre, en fait, il porte ce poids. Donc ça vient encore une fois peut-être de cette éducation qu'on a reçue, l'entourage qu'on a vu. Je pense que c'est quand même très éducatif, parce que dès qu'on s'occupe de soi, j'ai encore eu une cliente aujourd'hui qui était en souffrance parce qu'elle ne s'autorise pas à s'occuper d'elle. Et elle a peur surtout d'être rejetée. Elle a peur qu'on
disent d'elle qu'elle est égoïste. Et elle m'a dit, oui, en plus, il y a des personnes qui m'ont dit que je commençais à être égoïste. Et ça, je ne veux pas. Donc, il y a un système de valeurs, des différents niveaux de valeurs. Et par exemple, on peut avoir la valeur, c'est que je suis toujours généreuse, envers et contre tout. Et ça a un prix. Bien sûr. Quand je suis toujours généreuse, ça veut dire que je ne fais plus attention à moi et que je donne alors que j'ai besoin de me ressourcer. Oui, de recevoir aussi. Oui. Et oui, le contrôle, c'est quelque chose qui va s'apprendre. On va apprendre à lâcher prise progressivement et à faire confiance aux autres. Oui. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que quand nous contrôlons les autres, nous ne leur faisons pas suffisamment confiance. Nous pensons que nous avons la solution pour eux. Et c'est vrai que ces approches comme les constellations familiales, le coaching généralement, va nous encourager à faire confiance à l'autre personne. Ce fait que des fois, la personne ne fera jamais rien, même aucune démarche. Elle ne va pas aller suivre une formation pour changer ses modes de fonctionnement. Elle va continuer à faire ce qu'elle fait à sa façon. Et ça, c'est entre autres quelque chose que je demande en constellation. Je demande à la personne, je te rends la responsabilité de ta vie et je te laisse t'en occuper à ta façon. Bien sûr. Et la façon de la personne, c'est peut-être de s'asseoir sur son problème et de ne pas s'en occuper. C'est de rejeter son problème, c'est de l'ignorer, c'est de le rejeter sur quelqu'un d'autre. Et ce ne sera plus sur vous, ce sera peut-être sur quelqu'un d'autre, mais ce n'est plus votre problème. Ça, c'est très important, c'est de se poser la question, à qui appartient le problème? Est-ce qu'il m'appartient ou est-ce qu'il appartient à l'autre personne? Et à partir de là, vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer de responsabilités qui ne vous incombent pas. Oui. Pour revenir aux constellations familiales, Lauriane, qu'est-ce qui t'a amené à suivre ce chemin à un moment donné pour comprendre un petit peu les débuts? Parce que bon, ça pourrait intéresser certaines personnes qui se posent beaucoup de questions, pour même s'ils veulent suivre des formations aussi là-dedans. Comment ça a démarré pour toi? Eh bien, j'étais d'abord kinésiologue, qui est une approche plus corporelle d'accompagner les personnes. Donc ça, un petit mélange entre le coaching et les thérapies énergétiques. On travaille sur les chakras, sur les méridiens. Et régulièrement, j'avais des clients et des clientes dont le problème, finalement, ne leur appartenait pas. Il venait de la famille. D'accord. Il y avait un lien avec la famille et j'étais un peu démunie. Donc je me suis mise à chercher une autre thérapie que j'aurais pu apprendre. Et si à hasard, disons que je suis tombée sur une publicité qui annonçait une formation en constellation. Et c'est comme ça que je me suis lancée aveuglément. Franchement, je n'avais jamais reçu de séance et je me suis inscrite pour 2 ans de formation. Et franchement, je ne regrette absolument pas, au contraire, puisque finalement, presque toute ma pratique a basculé vers les constellations. J'utilise encore la kinésiologie, mais les constellations, c'est tellement puissant et ça redonne le pouvoir aux clients. Quand j'étais kinésiologue, parfois les clients me donnaient un pouvoir magique sur eux, sur elles. Et je dois admettre que c'est pas que ça m'épuisait, mais parfois ça m'agaçait un petit peu. Je voulais pas avoir ce pouvoir sur mes clients. Je voulais qu'ils aient le pouvoir. Le pouvoir de mener leur vie. Et moi, j'avais envie vraiment d'être une facilitatrice. Et avec les constellations, j'ai vraiment cette place. J'accompagne les personnes à se reconnecter à leur sage intérieur, à leurs solutions. Et c'est très libérateur. C'est vraiment très puissant. Et cela n'enlève rien à la force et à la puissance de la kinésiologie également. Bien sûr, et je travaille toujours en partenariat avec d'autres personnes. Donc tout ne se solutionne pas avec les constellations familiales. Ça, c'est important aussi de le dire. Oui. Mais tu évoques quelque chose de très très important, ce pouvoir qu'on pourrait donner à l'autre aussi, parce que à force, et moi je le vois beaucoup, parce que moi aussi je reçois des personnes en individuel ou même en groupe, dans les séances, parfois il y a certaines personnes qui passent énormément d'années en quête de ce bonheur et ils passent d'une thérapie à une autre. Parfois certes, en fait, dès qu'on ouvre cette porte, on a envie de savoir plus, d'apprendre, de voir, mais parfois ça devient un affolement aussi, comme si c'était un effet placebo. Donc donner le pouvoir à quelqu'un d'autre pour me soigner, moi je pense que c'est parmi les choses qui vont faire durer ce chemin très très longtemps.
bien évidemment, enfin, encore une fois, j'ai testé avec toi les constellations familiales que je recommande à tout le monde parce que c'est très libérateur et ça exprime des émotions que tu as utilisé le mot tout à l'heure qui se sont cristallisées dans le corps. Ça, c'est très très important. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire comme mot de la fin, Oriane, parce que tu as une grande expérience là-dedans. Ça fait plus de 30 ans que tu exerces. Non, 20 ans. 20 ans pour les constellations familiales. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces personnes qui sont encore en quête aujourd'hui, chez qui ton message va résonner, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour la suite, pour s'aider, pour aller de l'avant et retrouver leur bonheur? Oui. Ouais, c'est d'abord de se faire confiance, car elles ont tout en elles. Et de prendre le temps de s'écouter. Et puis d'aller de l'avant et de faire appel à des personnes de confiance pour les accompagner. Parce que on a beau être fort, sage, plein de bonne volonté, de désirer le bonheur, et parfois on a besoin d'être guidé. Bien sûr. Et de bien choisir la personne avec qui ils vont travailler. Donc moi je recommande de choisir des personnes qui se recyclent régulièrement, qui font partie d'associations. Donc il y a des associations comme l'ISCA, l'association des constellateurs, c'est une association internationale dont je fais partie et je suis responsable du chapitre francophone. Donc j'anime tous les mois des rencontres en vidéoconférence avec des francophones qui vivent autour du monde pour réfléchir à toutes les questions professionnelles qui se posent. Des personnes qui se font superviser aussi. D'accord. Et qui ont une forme d'humilité. Et ça, vous le sentirez. C'est aussi d'oser de faire des séances découvertes et de sentir. Bien sûr. De sentir. Si la personne qui est en face de vous a l'air de tout savoir et de vous dire ce que vous devez faire et comment, et qui a toutes les réponses, ben je dirais méfiez-vous. Je crois aussi, oui. Voilà. Si vous êtes face à une personne qui dit, voilà, je vais vous accompagner à trouver vos solutions et nous allons cheminer ensemble et je suis là pour vous accompagner, eh bien, osez. Osez vous faire aider. Ça, c'est vraiment très important. Et tester différentes techniques aussi. Parce que ce n'est pas une technique qui va résoudre tous vos problèmes. Chaque fois, c'est des aspects différents. Et vous le sentirez. Faites-vous confiance. Oui, faites-vous confiance. Elle revient pour la troisième fois. C'est très très important de se faire confiance et faire confiance aussi à la vie. C'est ça, exactement, oui. Des belles choses. Et sinon, moi je forme des constellateurs. Donc c'est des coachs relationnels systémiques. Et ils apprennent un peu plus que les constellations. Ils apprennent aussi le coaching, ils apprennent le triangle dramatique et comment l'utiliser, l'appliquer pour pouvoir sortir des jeux de pouvoir, les jeux de manipulation. Et donc ces personnes vont faire entre 1 an et 2 ans de formation en ligne avec des séminaires résidentiels. Mais pour en savoir plus, il suffit d'aller sur mon site www.lesconstellationsdoriane.com. Qu'on mettrait aussi sur la description de la vidéo sur YouTube, donc il pourrait être sûr de tomber sur la bonne adresse. En tout cas, je te remercie beaucoup, Oriane, pour cet échange formidable. Merci Intissar, c'était un grand plaisir d'être là et de partager ma passion. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Ciao.